Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour ce mois de novembre, pour ce nouvel horoscope. C'est aussi l'occasion pour moi de vous informer qu'il y a un concours actuellement sur YouTube. Il y a le concours mensuel sur Facebook, celui-là je n'y reviens pas, mais il y en a un autre exceptionnel que j'organise exclusivement sur ma page YouTube qui vous permet de remporter le tirage de votre choix sur mon site internet. Les modalités sont très simples, il suffit de laisser un commentaire sous la vidéo intitulée Concours 2 millions de vues, 11 000 abonnés. Cette vidéo, vous la trouvez sur ma page d'accueil YouTube. Pour vous y rendre, il suffit de cliquer sur s'abonner. Vous vous abonnez pas, mais en fait, ça vous redirige sur ma page. Et là, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, hein. Rien ne vous en empêche. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir la vidéo en question et de pouvoir la commenter pour tout simplement participer au concours qui se termine le 6 novembre. Bon, alors revenons aux énergies de ce mois de novembre avec la première des lames qui est le 4 d'épée et qui nous parle des aspects positifs pour ce mois de novembre. Or, le 4 d'épée, c'est une carte de saison, j'ai envie de vous dire, c'est une carte d'hibernation. C'est une carte qui nous parle de reprendre des forces, c'est-à-dire une carte où on va se recharger, se retirer, faire un break, faire une pause, prendre du repos. C'est un temps de recul qui va nous permettre de se recharger, de se revitaliser, hein. C'est l'idée qu'aussi, il y a une situation qui prend beaucoup de notre temps, on essaye de faire ce qu'on peut pour se diriger là où on veut aller. Cette de bâton, on vous voit œuvrer et travailler pour arriver à destination, pour mener une situation, une relation, un projet depuis un bon bout de temps, peut-être même c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'énergie et qui prend beaucoup de vos ressources. Il y a peut-être un moment pour pour faire une pause, hein, au cours de ce mois de novembre. Le 4 d'épée est une carte qui nous est quand même conseillée, qui est encouragée pour, on va dire, si jamais il y a des conflits avec l'extérieur, des personnes par exemple sur le plan de la communication, des échanges, ça va éviter de faire monter les tensions. On va trouver le repos et les énergies pour y retourner, affronter les choses, euh, ce que veut faire le 7 de bâton, de la meilleure façon qui soit. Donc, on se rééquilibre intérieurement pour faire face peut-être à des situations extérieures. Donc, c'est une période de vacances, c'est une période de pause sur le plan relationnel. C'est peut-être même quelquefois, si on ne se surveille pas, un arrêt maladie, il faut faire attention à ça. Et puis ça peut être l'idée de prendre des vacances, alors au sens figuré, hein, c'est l'idée de on se repose, mais ça peut être l'idée de prendre des vacances de quelqu'un ou de quelque chose. C'est-à-dire que on ne répond plus aux demandes pressantes qu'on nous fait, on ne répond pas à des messages qui nous fatiguent, c'est toujours la même chose, on ne mène pas les conversations sempiternelles qu'on a menées jusqu'à présent et qui tournent en rond. On est fatigué de tout ça, on veut s'en libérer, s'en affranchir, c'est ce que pourrait également nous dire la carte du mât, et pour ce faire, on prend ses distances. Si il y a quelqu'un qui vous a, sur le plan émotionnel, reine de coupe dans les obstacles, vexé ou blessé, qui vous a pas montré le respect que vous méritiez, quelque chose comme ça, il y a l'idée, vous répondez plus. Vous faites le mort, vous faites la morte. Il peut avoir vraiment cette idée avec le 4 d'épée que sur le plan émotionnel, on prend des vacances. On se repose à ce niveau-là. Euh, Peut-être pour ensuite, quand on devra affronter la problématique en question, euh, être plus en maîtrise de ses émotions, pour être peut-être plus forte ou plus fort. Mais il y a peut-être aussi que la meilleure façon d'avancer avec autonomie, de se libérer de cette personne ou de cet état qui émotionnellement nous met un peu dans sans dessus-dessous, c'est de comment dire, c'est de couper le contact, quoi.
Vraiment dans tous les sens du terme, hein. Couper le contact. Parce que c'est vrai qu'on a cette reine de coupe dans les obstacles qui peut nous parler de vous sur le plan émotionnel, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans une position un peu instable, vous savez pas trop ce que ressent l'autre, ça vous met dans une... Vous avez l'impression d'être collant ou collante ou codépendant de quelqu'un. On peut se sentir aussi blessé ou utilisé par un responsable hiérarchique ou par un collègue. Euh, on trouve qu'on ne reçoit pas l'attention ou quoi, ou qu'est-ce qu'on mérite. Donc ça peut être une personne qui se comporte mal avec vous, et ce serait plus un signe d'eau, donc un poisson, un cancer, un scorpion. Euh, ça pourrait, euh, ça pourrait être une femme. Ça pourrait être quelqu'un qui vous fait du chantage, qui veut se venger, qui est jaloux, quelqu'un qui vous appréciait puis ça s'est transformé en colère, une personne qui veut vous causer des problèmes. Et donc à cette personne, on ne lui transmet par exemple aucune information. On ne communique pas avec elle. On n'échange pas avec elle. On arrête. C'est une influence négative. Si c'est ce problème, cette personne ou cette situation, on a très bien compris de quoi nous parlait le jeu. Le conseil, c'est on se traite soi-même avec le respect que l'on mérite et que l'on ne reçoit pas. Donc, si la personne ne mérite pas notre attention, bah, on la snob si besoin est, hein. Ça va nous permettre, par exemple, de reprendre un peu le contrôle sur les événements, hein, de faire la sourde oreille ou de dire bah, ça m'atteint pas, je réponds même pas, je rentre pas là-dedans. Parce que le set de bâton, c'est l'idée, on va pas se faire noyer par un problème, on va pas se faire envahir par des comportements ou des situations où on essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. On va pas hésiter à imposer sa manière de se comporter, sa manière ses envies, ses besoins. On va peut-être même se les imposer à soi-même, c'est-à-dire qu'on va se dire, bah, il y a un changement qui est nécessaire, je veux me libérer. Et l'idée de se libérer, on la retrouve aussi avec la carte du mât, hein, qui reprend son autonomie. Donc ça peut être une personne qui avait une influence sur votre activité professionnelle, sur votre propre entreprise. Ça peut être une personne sur le plan affectif qui avait une énergie négative. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être une amante. Peu importe, mais il y a eu de l'adversité et il y en a encore. Et on va lutter pour justement pas se faire bouffer. Peut-être qu'il y a de la compétition aussi. Dans ce cas-là, le set de bâton et le mât nous dit on en sort victorieux. Il y a la nécessité sur le plan relationnel, sur le plan matériel, de faire entendre sa voix pour améliorer les choses, pour obtenir le remboursement, pour obtenir le bonus financier qu'on espère. Il y a la possibilité de devoir se mettre en mouvement, se déplacer, parce qu'il y a l'idée de mouvement dans le set de bâton qui peut introduire le concept de voyage qu'on retrouve ici avec le mât qui prend ses clics et ses claques et qui s'en va, hein, qui part vers quelque chose de nouveau. Donc il y a aussi avec le mât le mouvement. Après ce mouvement, ça peut être un mouvement métaphorique, c'est-à-dire on laisse quelque chose derrière soi, on avance vers autre chose. Ça peut être un vrai mouvement où on va se déplacer pour obtenir ce que l'on veut, pour atteindre ses objectifs. La carte du mât peut même nous dire qu'il va falloir, quand je vous disais, imposer un petit peu ce que l'on veut, ce que l'on... Peut-être qu'on prend le temps de réfléchir, 4 d'épée, de émotionnellement se rééquilibrer pour trouver les actions qui vont nous amener à l'évolution et au mouvement que l'on veut. Et ça va être peut-être contre l'avis de notre entourage ou euh, contre, on va dire, la pensée rationnelle ou la pensée logique. Ou le mât, on l'appelle le fou également. Donc il peut avoir des manières de se comporter, d'agir ou de réagir un petit peu originales. Mais ici, ça va être préconisé pour justement lancer un processus, prendre conscience subitement, soudainement, ah bah il faut que je fasse ça, ah mais c'était donc ça. Mais il y a l'idée d'évolution que le set de bâton
permettait aussi d'amener. Il y a l'idée de mutation quelquefois sur le plan professionnel. Bon, il peut y avoir des voyages ou des déplacements pour le mois de novembre. L'idée qu'on sent qu'on n'a plus rien à faire dans la société où on exerce ou à travailler avec cette personne-là et on va prendre des risques pour provoquer les choses tout en gardant les pieds sur terre sur le plan matériel, économique et en se montrant quand même prudent et raisonné et raisonnable. Mais on va permettre de recommencer sur des nouvelles bases ou d'être plus indépendant qu'on ne l'était avant cela. L'avant-dernière des lames que nous avons, qui est issue toujours d'un tarot, celui cette fois-ci au Chosen, mais qui est en fait une relecture des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Nous avons à nouveau un 4, celui d'eau, le 4 de coupe en réalité, avec la carte Turning In, qui nous présente cette personne en train de méditer. Turning In, c'est l'idée de se connecter à soi-même. La connexion se fait vers l'intérieur. Et on est ici avec un 4 d'épée qui nous parle aussi de temps mort. Elle n'est pas en action, on n'est pas dans une énergie en mouvement. On est dans ces deux cartes, quelque chose un peu de statique, un moment, un temps de pause, de réflexion, mais qui nous permet, on l'a vu, de repartir ensuite avec plus de liberté ou plus focus. Je vais faire ça. La carte Turning In, c'est prendre le temps d'examiner les efforts qui ont été menés, le chemin qui a été parcouru pour savoir, ok, est-ce que je dis on y retourne, je donne une nouvelle chance, ou est-ce que au contraire je laisse passer? Et je vais trouver pas les réponses, je ne vais pas trouver les réponses à l'extérieur, et c'est ce que nous disait déjà le 4 d'épée, je vais les trouver en moi. Je vais prendre de la distance, c'est aussi ce que nous disait le 4 d'épée, pour voir un petit peu ce qui se passe sans être saisi et faire partie de la problématique qui se déroule, et au contraire sortir la tête du guidon en fait. Il y a l'idée de cette façon de sortir de l'état de frustration ou émotionnellement inconfort que la reine de coupe également soulignait. Et ce message-là, il va être martelé à nouveau et une dernière fois par la dernière lame que nous avons, qui est cette fois-ci issue d'un oracle, celui pensé et dessiné par Salerno, qui est donc l'oracle de l'amour universel. Et nous avons la carte de hop, la guidance divine. Hein. Euh, donc ça, c'est une carte qui nous dit que les réponses, encore une fois, on va les trouver, on va nous les murmurer à l'oreille. Donc, bon, c'est une carte qui va nous recommander de suivre notre intuition. C'est une carte qui nous parle de euh, trouver en soi les réponses, de suivre ses instincts, d'écouter son cœur. euh, et même si ça nous semble étrange, euh, d'aller vers ce qu'on ressent sur un plan énergétique, être attiré, ce qu'on a envie d'explorer. On va écouter comme ça, c'est la même chose que le turning in, c'est s'enfoncer en soi-même, quoi, pour trouver les réponses, la sagesse, de peut-être prendre la distance nécessaire avec le 4 d'épée pour pouvoir se libérer de quelque chose, d'une influence néfaste, on l'a vu, etc. Mais on va trouver vraiment les réponses en soi ce mois-ci. Et il y a vraiment ce temps-là, sur un plan très concret, peu de communication, temps de pause, etc., va donner lieu à cette opportunité-là, qui va donner cette réponse-là, qui peut nous délivrer de cette énergie négative-ci et mettre en branle le mouvement qui est mené par le 7 de bâton et le mât et se libérer de quelque chose qui peut-être était plus négatif qu'on ne le soupçonnait dans notre quotidien. Donc ça peut être une influence, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose. Donc voilà un peu la guidance, les conseils des cartes pour ce mois de novembre, en espérant que ça saura vous guider, mais que si vous avez besoin de quelque chose de plus adapté à vos besoins, vous savez qu'il y a le concours sur Facebook qui vous permet de remporter bien un tirage en croix comme celui-ci, mais destiné à répondre à la question qui vous préoccupe en ce moment. La page Facebook, ma page Facebook est indiquée en commentaire sous cette vidéo, dans les liens qu'il y a sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre
parce que c'est super simple pour participer. Et puis, bah écoutez, il y a aussi qui se termine le 6 novembre sur ma page d'accueil YouTube. Et puis, bah, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous retrouve à la fin de ce mois de novembre pour les horoscopes de décembre. On termine l'année 2017 ensemble, je l'espère. D'ici là, portez-vous bien.